Jum'a Mubarak, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur Télé Djibouti, il est 15 heures, l'heure de votre édition de la journée avec ses principaux titres. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, accompagnée de la secrétaire d'État chargée au sport, ont effectué une visite au IFM Sport de Djibouti afin de s'enquérir des programmes de formation dédiés au métier du sport. Et concernant la Coupe du Monde, l'équipe de France est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire face au Maroc avec un score de 2-0. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Djibouti, notamment ce journal, avec cette visite au camp de formation. La formation et la professionnalisation des métiers ou du sport étaient au cœur d'une visite ministérielle ce matin. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fatouma Moussaïgui, ainsi que la secrétaire d'État chargée au sport, Fatouma Ali Abdallah, se sont rendus IFM Sport de Djibouti, premier institut national dédié exclusivement à la formation au métier du sport. Situé à la cité de Wali, l'IFM Sport de Djibouti ambitionne de devenir un acteur majeur dans la formation des futurs professionnels du secteur sportif. Accueillis par les responsables de l'établissement, les deux membres du gouvernement ont découvert les différentes installations ainsi que les projets pédagogiques développés par cette jeune structure. Au cours de cette visite, ils ont échangé avec les promoteurs de l'Institut sur les objectifs fixés ainsi que les perspectives d'évolution, les opportunités en collaboration avec les institutions publiques. Créé dans l'objectif de faire de la formation sportive un véritable levier de qualification, d'emploi et de développement humain, l'IFM Sport Djibouti propose des formations adaptées aux besoins des jeunes, des cadres sportifs des clubs, des fédérations et des associations. Les responsables de l'Institut ont également présenté les différentes possibilités de partenariat avec les départements ministériels, notamment dans le renforcement des compétences des encadreurs sportifs. Pas mal de promesses avec les deux institutions. La formation des cadres dans les domaines du sport, l'une des choses très importantes, et c'est dans la politique de la nouvelle ministre qui a été nommée récemment, Mme Fatouma. Donc nous, on leur a promis aussi qu'on va accompagner dans son parcours ministériel, c'est-à-dire les moments qu'elle sera dans ce département, autant qu'Institut de formation au métier des sports, on va les accompagner à former les cadres sportifs, que ce soit les cadres des ministères ou bien que ce soit les fédérations, les clubs, toutes les institutions sportives. On a promis aussi à Mme Ferdousa, ministre de la Jeunesse, de former les niveaux, au niveau des animateurs, des CDC, au niveau des associations, ou bien dans l'insertion de l'emploi du sport. En fait, de former une nouvelle jeunesse sur le... Et nous allons à présent suivre l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture lors de cette visite au IFM Sport. Tout d'abord, je tiens à féliciter cette initiative qui est venue d'un groupe de jeunes pour notre jeunesse. C'est une initiative qui est un signal fort pour le sport, surtout pour le ministère, non seulement de la jeunesse, mais celui du sport aussi. Aujourd'hui, pour réussir, le sport ne se fait plus que sur le terrain. Il est scientifique aussi. Donc, je laisserai cette partie pour ma collègue. Moi, je vais plutôt revenir au niveau des CDC. Vous serez les bienvenus et je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on mettra à votre disposition des jeunes que vous pourrez former, que ce soit ceux qui travaillent déjà au niveau des CDC ou que ce soit des jeunes qui puissent apprendre des choses ici et qui puissent les répercuter sur leur quartier via les CDC. Et ça peut toujours leur faire une source de petits revenus. Je m'engage à travailler pleinement avec vous et à répondre à vos sollicitations. Et je vous encourage à continuer sur cette voie et surtout à ne pas vous décourager. Et nous allons à présent entendre la secrétaire d'État chargée au sport, Fatouma Ali Abdallah, pour son intervention lors du discours officiel. Je suis très heureuse qu'il n'y ait pas que les compétitions et de voir qu'il y ait des formations et surtout inspirer ces jeunes-là autour du métier. Et c'est ça que j'avais retenu. Ma collègue a peut-être omis, mais je vois le PNUD. La première chose que les PNUD m'ont dit, qu'il y a une convention qui a été signée
avec l'Assemblée et la ministre de la Jeunesse pour ces différents métiers autour du sport. Donc, ça sera, je pense qu'on peut avoir une forte collaboration, déjà discuter avec ma collègue de ce protocole et surtout attirer, parce qu'il n'y a pas que les compétitions. Nous avons aussi eu des promesses de soutien pour appuyer les jeunes autour du métier de l'entrepreneuriat au sport. Donc, nous allons vraiment exploiter ce domaine-là et on a déjà des promesses et on verra comment on pourra faire. Nous, c'est vraiment, on a déjà commencé parce que je l'ai déjà impliqué dans la politique, comme il l'a dit, les directeurs, dans la politique vers l'horizon 2047 du sport. Donc, on ne peut pas faire cette vision sans voir le métier du sport à part les compétitions. Il faudrait vraiment qu'on voit le métier. Les présidents des fédérations sont là aussi. Vraiment, on peut même, il peut y avoir aussi des métiers du sport, hein, comme des jeunes qui peuvent être rémunérés en tant qu'arbitre, en tant que commissaire. Les jeunes ne voyaient pas cela. Et dans ce cadre-là, l'académie vraiment peut nous appuyer. Et comme c'est des jeunes, on va profiter aussi d'impliquer ma collègue pour cet appui-là. Je pense qu'il y a une force qui est là et on va l'exploiter. Après cette visite dans Djibouti-Ville, la délégation ministérielle s'est également rendue dans la région d'Ali Sébié. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fardoussa Moussaïe, et la secrétaire d'État chargée au sport, Fatma Ali Abdellah, ont ainsi visité plusieurs structures clés de la région. Le centre de développement a été la première étape communautaire d'Ali Sébié. Les deux responsables ont pris connaissance des activités menées au profit des jeunes, visité ainsi les différents services et échangé avec les responsables sur les besoins des structures ainsi que les perspectives de son développement. La délégation s'est ensuite rendue au complexe sportif Raré, où elles ont été accueillies par les sportifs, les encadreurs, les responsables locaux. Après une visite des installations, les deux membres du gouvernement ont procédé à la remise de coupes, de médailles, de trophées aux lauréats des compétitions organisées lors du mois de juin. La tournée qui s'est achevée au centre sport d'études Ali Sébié, une structure stratégique destinée à accompagner les jeunes talents sportifs et à préparer ainsi leurs futurs représentants du pays dans les compétitions nationales et internationales. La délégation ministérielle a ainsi visité les différents espaces de l'établissement, notamment les salles d'entraînement, les dortoirs, la salle de musculation, les infrastructures destinées à l'encadrement des athlètes. Cette visite qui a permis d'évaluer les conditions d'accueil, de formation et de préparation physique offertes aux sportifs. Et à cette occasion, la secrétaire d'État chargée au sport, Fatma Ali Abdellah, a souligné le rôle stratégique de ce centre de formation de l'élite sportive nationale. Elle a réaffirmé ainsi l'engagement du gouvernement à accompagner les formations de ces jeunes gens, et ainsi que la réhabilitation et la modernisation afin d'offrir aux jeunes athlètes un cadre d'apprentissage et d'entraînement répondant ainsi aux standards les plus exigeants. Elle a également exprimé sa volonté de renforcer les structures dédiées à la jeunesse et au sport, créant ainsi un environnement propice à l'épanouissement des jeunes talents dans toutes les régions du pays.
Après LCB, nous parlerons de la région d'Arta pour les services de douane qui ont encore une fois saisi une marchandise de contrebande. Les agents de la douane ont intercepté 7 colis de 4 de contrebande transportés à bord de tricycles de type Bajaj. Les marchandises saisies dans la valeur est estimée à 1 400 000 francs djiboutiens a été détruite par incinération conformément aux procédures en vigueur en présence des autorités compétentes. Le directeur général des douanes, Gouled Ahmed Youssouf, a salué la vigilance et le professionnalisme des agents mobilisés sur le terrain. Il a également félicité pour leur engagement, leur dévouement au service de leur métier. Cette opération témoigne de la détermination des services douaniers dans le renforcement de lutte efficace contre les circuits de commerce illicite. La République Djibouti a suivi la Coupe du Monde, en l'occurrence le match d'hier soir dans les CDC. À l'occasion de quart de finale très attendus entre la France et le Maroc, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé des projections publiques dans les centres de développement communautaire afin de permettre aux jeunes de suivre ensemble ce grand moment sportif. Les centres de développement communautaire de Hajididi et d'Al-Hiba ont accueilli de nombreux jeunes venus suivre sur grand écran cette rencontre au sommet du football mondial. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les supporters ont partagé les émotions, les moments forts, ainsi que le suspense de cette affiche, dans un esprit marqué par le respect et la fraternité, ainsi que le fair play. Cette initiative qui s'inscrit dans la vision du secrétariat de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que du secrétaire d'État chargé au sport, d'accueillir ces jeunes au sein des différents CDC. Au-delà de la simple retransmission sportive, cette action qui met en avant la valeur fondamentale du sport, notamment la solidarité, le respect et de l'autre, ainsi que la discipline et le dépassement de soi. À travers ces initiatives, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son engagement à faire du sport un outil d'inclusion. À ce propos, la France qui poursuit son rêve mondial, les Bleus ont décroché leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après une victoire solide face au Maroc au terme d'un quart de finale très disputé. La sélection française s'est imposée 2-0 face au Lion d'Atlas jeudi soir dans une rencontre marquée par une forte intensité et une ambiance exceptionnelle dans les tribunes. Dès les premières minutes, les Français ont pris l'initiative en multipliant les offensives, tandis que le Maroc a opposé une défense rigoureuse et des contrées rapides. Au retour des vestiaires, les Bleus ont accentué leur pression. Kylian Mbappé a donc finalement offert le score à la 60e minute avant d'Ousmane Dembélé ne double la mise sur après quelques minutes. Et dans l'actualité hors du pays, notamment en Espagne, un incendie dû à la forte chaleur. L'Espagne qui est frappée par des nouveaux drames liés aux fortes chaleurs. Un violent incendie de forêt dans le sud du pays a fait au moins 12 morts, alors que les conditions météorologiques compliquent les opérations des secours. Le feu s'est déclaré dans la commune de Las Galaros, dans la province d'Almeria, avant de se propager rapidement en raison des vents forts et de la sécheresse des températures élevées qui touchent plusieurs régions espagnoles. Selon les autorités, plusieurs victimes ont été retrouvées dans des véhicules entièrement détruits par les flammes, laissant penser que certaines personnes ont été piégées, tentant d'échapper à l'incendie. Les autorités espagnoles soulignent que les chaleurs extrêmes ainsi que le faible taux d'humidité et le vent soutenu rendent la lutte contre les incendies particulièrement difficile. Et ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur TJout avec le journal de l'information. Merci pour votre fidélité et confiance. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production et ceux de la technique.